Bonjour, bonjour, bienvenue chers amis sur la page pro de Flora Gaia, votre naturodoula et nous sommes le 19, jeudi 19 mai à 14 heures et c'est donc le moment de notre traditionnel café coaching de Flora Gaia. Alors, j'espère que vous avez pris votre petit café, petit thé. Si vous êtes pour la première fois sur la page de Flora Gaia, je vous invite à eh bien, écoutez, me laisser un petit mot, un petit message, me dire qui vous êtes. Ça me fera plaisir de vous accueillir. Et si vous êtes des habitués de Flora Gaia, n'hésitez pas aussi à me saluer. Ça me fera plaisir de voir que vous êtes là et de pouvoir échanger avec vous. Bienvenue à tous. Alors, il y avait deux thématiques cette semaine sur lesquelles j'avais envie de papoter avec vous. La première, c'est celle que j'ai choisie. C'est celle de la nature, parce que c'est la semaine de la fête de la nature, je ne sais pas si vous le savez. Et du coup, j'ai eu envie d'aborder cette thématique de comment est-ce qu'on peut être une maman écolo. Et il y avait une autre thématique que j'avais envie d'aborder parce que c'est aussi la semaine mondiale de la naissance respectée, de l'accouchement respecté. Ça, c'est un thème qui me tient aussi beaucoup à cœur et du coup, je vous ferai plutôt un post là-dessus. Mais voilà, c'est deux thématiques qui étaient fortes pour moi cette semaine. Et j'ai choisi la fête de la nature parce que, comme certains d'entre vous le savent peut-être, avant d'être naturopathe et doula, j'étais expert en environnement et changement climatique pour les Nations Unies pendant 15 ans. Et donc c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur, qui m'a tenue toujours à cœur. C'est important pour moi que ces valeurs de respect de la nature, de respect de la terre-mère soient là dans mon travail, toujours même en tant que doula et en tant que naturopathe évidemment. Euh, et là, aujourd'hui, du coup, ça me permet de marier mes deux passions autour de la maternité, de la périnatalité et de l'écologie. C'est aussi pour moi, pour ceux qui me connaissent un peu personnellement et qui connaissent mon histoire, mon papa a eu une maladie de Parkinson quand j'étais jeune. Et bien aujourd'hui, il en est mort. Et en fait, il se trouve que mon papa était agriculteur. Et à l'époque, quand il était jeune, on faisait pas beaucoup d'agriculture et de viticulture, en l'occurrence bio. Et donc mon papa, comme beaucoup d'agriculteurs, a utilisé des produits phytosanitaires et qui ont déclenché sa maladie. Et aujourd'hui, on sait que beaucoup d'agriculteurs, en l'occurrence, souffrent de maladies qui sont dues aux phytosanitaires. Donc c'est important pour moi de faire ce lien entre bien la nature, l'écologie, ce qu'on met dans la nature et qu'est-ce qui en ressort pour notre santé à nous sur le moyen et sur le long terme. En l'occurrence, quand on est une maman et qu'on donne la vie, quand on s'est donné du mal à donner la vie, parce que, disons-le, pour la plupart d'entre nous, c'est le passage le plus intense de notre vie, de donner la vie à nos enfants. Et ben, quand on s'est donné du mal à donner la vie, on a envie de la protéger, la vie. Et on a envie de protéger nos enfants coûte que coûte. Et donc, prendre soin d'eux, ça passe aussi par à la fois prendre soin de la planète, parce que quelque part, on ne s'est pas donné la peine de donner la vie à nos enfants pour leur laisser une planète toute pourrie. Et on n'a pas envie que quand ils auront notre âge, ils vivent dans des conditions très difficiles. Et ça en prend un peu de chemin. Et c'est un peu entre nos mains aujourd'hui de faire quelque chose. Et puis, on a envie aussi que bien sûr, ils soient en pleine santé. Et ça veut dire que dès le premier âge, c'est notre rôle en tant que maman de faire en sorte qu'on ne leur balance pas des tas de produits dans le corps, que ce soit par l'alimentation, par les cosmétiques, par les couches, etc., qui vont porter atteinte à leur santé pour plus tard. Donc, il y a ces deux pans qui sont importants pour moi. C'est pourquoi on devrait être une maman écolo, je pense. C'est à la fois pour la santé de notre famille, en priorité, parce que c'est ça qui nous intéresse en priorité, la santé de nos enfants. Et encore une fois, c'est un passage intense d'accoucher, donc on ne s'est pas donné la peine de donner la vie si c'est pour après, entre guillemets, la gâcher. Donc je pense que ça nous tient toutes à cœur de prendre soin de nos enfants dans les meilleures conditions, mais parfois on ne sait pas comment faire. Et bien, la deuxième chose qui est importante, c'est pour ne pas laisser une planète désastreuse et désolée à nos enfants plus tard. Donc c'est important, je pense, de prendre en considération ces enjeux à la fois au niveau personnel et à la fois au niveau de la planète Terre, parce que les deux vont ensemble finalement.
Par contre, là où je voudrais mettre un bémol, c'est que parfois, alors je ne sais pas quel sera votre retour d'expérience, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire comment est-ce que vous vivez votre maternité pour celles qui essayent d'inclure un peu d'écologie là-dedans. Je pense par exemple à la question des couches. Donc on a beaucoup transitionné des couches jetables aux couches lavables ces dernières années. En même temps, c'est quand même beaucoup plus de travail aussi pour les mamans. Évidemment, c'est toujours mieux de faire à manger soi-même que d'acheter des petits pots et c'est beaucoup plus écologique aussi, mais c'est beaucoup plus de travail pour les mamans aussi. Donc il y a une espèce de tension là entre vouloir faire bien, être une super maman et être plus écolo, et en même temps ne pas se noyer dans la charge de travail. Donc je pense que c'est important aussi de reconnaître que parfois il y a comment on dit en anglais, un trade-off, une limite ici, une ligne à tenir entre vouloir faire bien pour nos enfants, pour la planète et ne pas se noyer nous-mêmes, parce que si ça implique qu'on se noie sous la charge de travail, sous la charge mentale, etc., c'est pas durable et donc de toute façon on n'arrivera pas à le tenir. Donc il faut que les solutions qu'on puisse trouver en tant que maman, ce soient des solutions qui soient tenables pour nous, pour nos enfants et pour la planète. Alors, sur quel... je regarde mes petites notes. Sur quel pan on peut agir et je vois que Facebook vous envoie maintenant la notification comme quoi je suis en ligne. Ils ont juste 5 minutes de retard à chaque fois, c'est formidable. Alors, sur quel pan on peut agir? Il y a un pan qui est très important qui va être sur la réduction des déchets. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la quantité de déchets que nous générons est monumentale, et notamment avec des enfants, évidemment, ça double, ça triple, il y a la problématique des couches. Donc si on veut agir sur la problématique des déchets et être une maman entre guillemets écolo, on peut travailler sur cet aspect-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment travailler sur les couches. Je ne sais pas si vous réalisez qu'en France, aujourd'hui, par an, il y a 3,5 milliards de couches qui sont jetées. Ça fait, selon les estimations, environ 500 000 tonnes de déchets à gérer. C'est énorme. Et elles mettent plus de 500 ans à se composter, ou c'est même pas composter en fait parce que ça fait des microplastiques, mais dans le sol, dans les décharges. Donc c'est vraiment un désastre. Alors évidemment, on peut travailler sur les couches. Vous pourrez faire des couches les plus écolo possibles. C'est une solution jetable mais écolo possible. Vous pouvez faire la couche lavable, sachant que vous réglerez le problème des déchets, mais avec une couche lavable, vous ne réglerez pas forcément le problème du cycle environnemental finalement au niveau de l'hygiène de votre bébé, parce que pour créer ces couches-là, pour les recycler, l'eau qu'il faut pour laver, etc., au niveau de l'utilisation des ressources et au niveau du changement climatique, par exemple, on est à peu près sur des bilans qui sont équivalents à de la couche jetable. Encore une fois, ça dépend de comment on lave ses couches et quel genre de couche jetable on achète. Mais voilà, en tout cas, on règle le problème des déchets, mais on ne règle pas forcément les autres problèmes liés à l'environnement. C'est quand même mieux. Donc ça, c'est un point qui peut être intéressant à explorer. Dans le meilleur des cas, si vous voulez explorer l'hygiène libre infantile, on met le bébé directement à faire pipi. En fait, on apprend à bien connaître son bébé pour lui permettre de faire ses besoins directement dans un pot, ou en tout cas pas dans la couche quand il est déjà tout petit. Donc ça veut dire qu'on apprend à connaître son bébé. Peut-être que c'est juste avant le tété, peut-être que c'est après tété, peut-être que c'est juste avant la sieste. On sait qu'il va faire pipi. Parfois des parents ont des techniques, alors on met une couche qui peut être une couche jetable, mais par exemple quand on a un bébé en portage, on peut simplement lui défaire la couche et le gratouiller un peu, et assez spontanément le bébé va faire pipi sans salir sa couche, et hop, on remet la couche. Donc au lieu d'en utiliser 6 ou 7 par jour, on n'en utilise qu'une, et déjà on fait aussi des grosses économies. Alors je parle même pas des économies financières, mais des économies en termes de déchets, etc. Ça peut être une méthode aussi d'essayer ce type d'hygiène et de combiner avec d'autres choses. Donc à chacune de trouver ce qui lui convient et ce qui ne va pas la noyer au niveau de la charge de travail et de la charge mentale aussi, évidemment. On peut travailler sur les lingettes, parce que les lingettes, c'est vraiment pas top. Donc les lingettes lavables, c'est toujours mieux. Tout ce qu'on peut essayer de faire en non jetable sera utile, ou en tout cas des choses qui soient biodégradables et le plus bio possible pour vos bébés. S'il vous plaît, c'est tellement important. Ce que vous mettez sur la peau de vos bébés, les couches, les lingettes, les crèmes, tout ça doit être le plus clean possible, parce que la peau va absorber ça toute la journée.
Et voilà, ça fait des tonnes de choses qui rentrent à l'intérieur de votre bébé et qui peuvent perturber le système endocrinien et puis plein de choses aussi. Le système neurologique, donc attention à ce que vous mettez sur vos bébés. Pour vous, en tant que maman, ça peut être aussi l'hygiène féminine. On peut aussi beaucoup réduire les déchets en termes d'hygiène féminine si déjà on utilise du bio ou du lavable aussi pour les mamans. Si on utilise une cup, si on utilise le flux instinctif libre. Voilà, il y a plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser pour réduire de plus en plus vos déchets et aller vers le plus écologique possible pour la planète. Évidemment, il faut que ça reste pratique et soutenable pour vous, mais il y a une démarche qui se fait et qui peut aller vers le mieux dans ce sens-là. Évidemment, on sera dans le moins de déchets si on allaite par rapport à si on donne du biberon. Là encore, voir comment vous pouvez faire pour générer le moins de déchets possible, mais à l'évidence, c'est l'allaitement qui générera le moins de déchets possible, ça c'est sûr. Pour l'alimentation, quand les enfants sont un peu plus grands, on utilisera le plus possible la nourriture faite maison parce que c'est mieux pour eux si vous achetez des légumes bio. Mais vous pouvez aussi acheter des petits pots bio et oui, il y aura du déchet. Donc, essayez de recycler tout ce qui est recyclable. Et quand vous pouvez aussi faire moins de jetables dans le sens où, par exemple, de nos jours, les enfants utilisent beaucoup ces petites compotes à boire là que tout le monde voit partout. Sachez qu'il existe les récipients de compote à boire en plastique, mais que vous pouvez vous-même les remplir. Vous pouvez acheter un gros pot de compote. Soit vous faites votre compote, soit vous achetez votre compote bio et vous pouvez la remplir, remplir la petite gourde. Et une fois que votre enfant a bu, quand il revient de sa journée à l'école ou à la crèche ou je sais pas, chez la nounou, vous pouvez laver ça et le réutiliser le lendemain. Donc du coup, vous faites quand même beaucoup moins de déchets avec ces petites gourdes par exemple. Ça peut être sur les vêtements, où on peut faire beaucoup moins de déchets en achetant beaucoup moins de vêtements, en donnant les cousins, les copains, en faisant du troc. Voilà, tout ça c'est super important. Essayez aussi au maximum d'acheter des vêtements qui sont en bio si vous pouvez, mais si vous ne pouvez pas, c'est ok. Plus vous allez utiliser de la réutilisation, du troc, des prêts entre les copines, etc., et bien moins on va générer de déchets et moins on va générer de consommation et mieux c'est pour la planète. Pareil pour les jouets, évidemment, les jouets de nos petits bambins, plus on peut aller vers réduire la quantité de jouets de peluche, aller vers des matériaux naturels comme le bois, aller vers moins de plastique possible et puis vous pouvez avoir du plastique mais ça peut être par exemple des choses qui ont été données par les copains, les cousins, donc ça veut dire que ça circule, c'est là dans le système mais au moins il n'y en a pas plus. Et puis après, si c'est jeté, pensez à les recycler évidemment. Pensez aussi peut-être quand vos enfants ont des anniversaires ou des Noëls ou des choses comme ça, au lieu de vous faire offrir des choses, à faire offrir des expériences. Et ça, je trouve que c'est super. C'est peut-être qu'un papy ou une mamie, au lieu d'offrir un jouet en plastique, il peut offrir une séance de cinéma avec papy et mamie, ou il peut offrir une sortie, ou il peut offrir quelque chose qui n'est pas une chose qui n'est pas, qui va pas rester polluée, etc. et qui génère pas de pollution pour la production, qui consomme pas d'eau, etc. Donc tout ça, ça peut être... Les expériences, c'est ce qui reste finalement dans la tête de nos enfants. Ils vont pas forcément se souvenir des objets qu'ils auront eus, ils vont plus se souvenir, ça va plus les construire en tant qu'être humain, d'avoir des belles expériences avec les gens qu'ils aiment. Donc ça aussi, c'est une bonne idée en termes de cadeaux pour nos petits loulous. Les ustensiles pour les bébés. Alors ça, vous le savez certainement si vous en êtes à votre deuxième ou troisième enfant, mais en général, le premier, on achète plein de choses et puis finalement, ça sert à rien. Donc c'est super important de vraiment aller à l'essentiel et prendre que ce qui va être essentiel parce que souvent, on achète plein de choses pour bébé et puis il y en a plein qui ne nous servent pas et puis voilà, pour la production, ça pollue. Donc éventuellement, si vous avez besoin de quelque chose, peut-être testez-le dans le cadre d'un prêt ou d'un don ou achetez-le d'occasion. Si vraiment vous sentez que vous allez l'utiliser beaucoup et que vous avez besoin d'un neuf, achetez un neuf, mais n'allez pas tout de suite vers le neuf pour des choses dont vous ne savez pas si vous aurez l'utilisation. Après, donc ça c'était plutôt pour la partie déchets et moins de déchets, moins de plastique. Après, il y a une problématique qui est importante en termes d'écologie et d'environnement, c'est moins d'eau, évidemment.
Là, nous sommes dans une belle vague de chaleur où on sent bien que déjà la moitié de la France est en déficit hydrique. Donc la problématique de l'eau va s'aggraver d'année en année. Et moins on utilise d'eau, et bien mieux c'est. Donc ça veut dire qu'à l'évidence, eh bien, on va pas faire un bain à notre choupinou tous les soirs. Peut-être qu'on peut faire un bain une fois par semaine si vraiment il adore ça, réduire les quantités, ou peut-être qu'il peut se doucher avec nous. Ou voilà, on peut trouver plein de façons de faire en sorte qu'on utilise moins d'eau au quotidien quand on est une maman. Si vous avez un jardin, n'hésitez pas à utiliser des récupérateurs d'eau. Alors évidemment, ce ne sera pas forcément pour la douche, mais ça peut l'être pour les toilettes quand même. Et ça peut être utile si vous avez un jardin pour ne pas utiliser l'eau de votre robinet. Du coup, ça vous coûtera beaucoup moins cher, c'est mieux pour les plantes et du coup, vous sauvez aussi un petit peu d'eau. Ce qui va être important aussi, c'est de regarder les aspects de pollution. Tout ce qui va être génération de la pollution. Si on veut être une maman écolo, on va essayer de générer un peu moins de pollution parce qu'on sait que notamment par rapport à nos choupinous, c'est une génération qui souffre beaucoup plus que nous de problèmes d'asthme, de problèmes d'allergie. Et ça, c'est évidemment la pollution qui agresse les poumons, qui agresse les voies respiratoires. Et donc, plus on va faire d'efforts collectivement pour aller vers des solutions propres, plus ça va être favorable évidemment pour les changements climatiques en général, mais aussi pour la santé de nos enfants. Alors, si vous avez la chance d'être dans un milieu, un environnement où vous pouvez ne pas utiliser la voiture, c'est génial. Ça peut être les transports en commun pour ceux qui ont la chance d'être dans une ville où il y a des transports en commun qui sont chouettes, qui marchent bien, etc. Parce que parfois c'est un peu la galère, disons-le, surtout avec des petits bébés. Mais si ça marche bien, c'est une option pour vous. Ça peut être aussi de plus en plus quand il fait beau, y aller à pied, y aller à vélo si vous amenez bébé, je sais pas, soit à la crèche, soit à la garderie. Si vous allez chercher le pain avec bébé, ça peut être en poche kangourou ou en sling avec votre bébé à pied, ça fait une belle promenade. Si vous amenez les grands à l'école, ça peut être aussi à vélo, etc. Vous, ça vous fait faire du sport. En tant que jeune parent, c'est pas une mauvaise chose. Ça montre aussi le bon exemple à vos enfants. Et puis eux, en général, ils adorent se dépenser, donc c'est top. Comme ça, on pollue moins en même temps. Une autre chose que je voulais vous dire, une problématique sur laquelle on peut travailler, c'est d'avoir moins de polluants. Parce que d'avoir moins de polluants, c'est super important. Alors là, je parle pas forcément des polluants qui sont dans l'air, mais je parle peut-être de ce qu'on mange, de ce qu'on se met sur la peau, etc. etc. Donc, vous pouvez travailler en tant que maman sur les aspects cosmétiques. Ces produits-là vont rester sur la peau de votre bébé, sur la vôtre, toute la journée. Donc, c'est super important que vous puissiez avoir les produits les plus clean possibles. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller vers des choses qui sont très chères, parce que souvent, on va dire le bio, c'est plus cher. Ça peut être juste des trucs très simples, comme de l'huile d'amande douce, des petites choses qui coûtent moins cher, mais qui, du coup, vont être beaucoup plus saines pour votre bébé, pour vous, que des produits que vous allez acheter premier prix en général dans les grands supermarchés. Tout ce qui va rester, pensez tout ce qui va rester sur votre peau, sur la peau de votre bébé, essayez de faire en sorte que ce soit le plus clean possible. À la fois pour vous et pour l'environnement. Là, je pense par exemple à la crème solaire. En général, elles sont assez pas terribles. Pour la peau des bébés, il y a plein de choses dedans qu'on ne voudrait pas voir absorbées par notre corps. Et en même temps, elles sont assez néfastes pour l'environnement, la mer, l'eau, qui récupère tous ces composés-là. Donc de plus en plus, il y a des gammes de crèmes solaires qui vont être les plus clean possibles à la fois pour l'environnement et pour la peau de votre bébé. Donc je vous encourage vivement à aller vers ces crèmes solaires-là. Évidemment, elles sont plus chères, mais je pense que ça en vaut largement la peine si vous ne voulez pas que votre bébé absorbe toutes ces cochonneries. Puis en général, on en achète un tube par an. Ce qui peut marcher très bien avec le soleil aussi, comme moi je fais la plupart du temps. J'utilise très peu de crème solaire, mais voilà, quand les gens sont sensibles au soleil, on les couvre. Alors ça peut être des chemises ou des pantalons très légers, mais on peut couvrir les petits, les pieds, les bras. Comme ça en plus, ils ne sont pas piqués par les moustiques, si vous avez des moustiques dans le coin chez vous. Voilà, chapeau, et puis des choses un peu longues, ça peut remplacer une crème solaire et éviter aussi que votre bébé attrape des coups de soleil et en même temps, il n'ingère pas de cochonneries par la peau. C'est toujours bien. Pensez aux lessives qui sont super importantes à la fois pour l'environnement et pour votre peau aussi. Pensez au liquide vaisselle. Super important aussi de ne pas envoyer des tas de produits dans nos égouts avec nos produits vaisselle et puis de laver notre vaisselle et la vaisselle de bébé avec des choses qui ne sont pas super clean. Donc ça, c'est important aussi. Évidemment,
manger le plus bio possible. Si vous avez la chance d'avoir un jardin et de pouvoir jardiner, c'est encore mieux parce qu'on est hyper bio et hyper local. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc si vous pouvez manger le plus bio possible, c'est quand même super important pour les enfants. Et puis pour vous aussi, évidemment. Et ce qui va être important aussi, c'est tout ce qui va être linge de maison et les matelas, les coussins, etc. Donc ça aussi, essayez de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de composés volatiles, chimiques qui sortent de là-dedans et qui soient respirés par vos petits parce que c'est jamais bon pour leur santé non plus. Une dernière chose, c'est comment est-ce qu'on peut être une écolo-maman. Ce sera de travailler sur la partie médicaments. Alors moi j'ai voulu travailler là-dessus, enfin vous mentionnez ça parce que je suis naturopathe évidemment, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. On n'est pas obligé d'aller vers des médicaments allopathiques, chimiques à chaque fois. Parfois ils sauvent la vie, disons-le, donc c'est important qu'ils soient là. Mais la plupart du temps, on peut quand même commencer avec des méthodes qui sont... On peut déjà travailler sur la prévention pour pas que nos enfants tombent malades, pour pas que nous on tombe malade. Et quand on va tomber malade, eh ben, on peut travailler aussi avec des méthodes qui sont plus naturelles et qui vont générer moins de pollution. Vous savez que l'industrie pharmaceutique est quand même grande pollueuse. Et que nous on ingère ça, c'est pas bon pour nous non plus, ça a des effets secondaires et puis voilà. Je vais pas rentrer dans les détails mais c'est pas très clean. Donc plus on pourra aller vers quelque chose qui est le plus écologique possible et le plus naturel possible, mieux ce sera pour notre système. Attention quand même, parce que même dans la naturopathie, tout va pas être super clean non plus. On sait que par exemple les huiles essentielles, c'est une super bonne façon de soigner les gens, mais comme c'est devenu très populaire, et maintenant il y a une exploitation pour certaines plantes qui est dommageable pour l'environnement par exemple. Donc attention à ces aspects-là, attention à la qualité et à l'éthique des industries qui travaillent même sur les produits naturels. Donc c'est un peu ça que je voulais vous partager aujourd'hui sur comment être une écolo-maman. Il y a plein de chantiers sur lesquels on peut travailler, donc sur la réduction des déchets, sur faire attention à l'eau, faire attention à la pollution atmosphérique, faire attention aux polluants qu'on met sur nous, ou à ce qu'on ingère en tout cas, à l'alimentation, etc. Et faire attention à la façon dont on se soigne. Tout ça, ça peut être un peu passer au screening voilà, à la lumière, ou je sais pas comment on pourrait dire, à la loupe écologique, et du coup vous permettre de faire évoluer vos pratiques pour être une maman le plus écolo possible. Attention cependant, encore une fois, l'idée c'est pas de vous noyer dans plus de travail, parce qu'en général la charge des mamans est déjà énorme, et donc l'idée c'est pas de vous rendre la vie encore plus compliquée, c'est vraiment d'intégrer des choses qui vont être positives pour vous, positives pour votre famille, mais qui vont pas vous noyer davantage. Donc attention à ça, parce que je sais que beaucoup de mamans voudraient et se donnent la peine de faire des choses super chouettes, mais qui finalement leur ajoutent beaucoup de travail. Et voilà, ne le faites que si vous êtes capable de le faire, si vous sentez que vous êtes déjà au bord du gouffre, que vous dormez pas la nuit, et que vous n'en sortez pas, c'est peut-être pas le moment de passer à des trucs qui vont aggraver votre charge mentale, on va dire. Voilà. J'espère que c'était un petit live utile en cette fête de la nature. Et puis, je vais vous faire un post sur la semaine mondiale de l'accouchement respecté, parce que c'est aussi une thématique qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Voilà. Si vous avez des commentaires, si vous voulez échanger vos expériences et vos pratiques sur vos pratiques écologiques en tant que maman, n'hésitez pas sous ce post. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau café coaching. Prenez soin de vous.